Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire les guidances pour le mois de mai qui concernent les Gémeaux. Donc forcément, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Donc c'est un tirage général. Donc gardez déjà votre bon discernement en sachant que c'est des guidances générales. Donc forcément, pas privées. Donc voilà. Alors là, je vais faire un tirage avec plusieurs oracles. Il y aura du professionnel, il y aura une surprise et du général. Et quelques cartes pour le sentimental. 2 cartes avec l'oracle des couleurs pour vous indiquer le mois de mai, les énergies que vous aurez. Et puis sachez que vous aurez des guidances sentimentales qui vont arriver prochainement. Mais n'hésitez pas à les regarder, la playlist concernant le sentimental du mois d'avril, cela est encore d'actualité. Et également la playlist de votre autre, où là, il y a des tirages intemporels. Donc au moment où vous regardez, c'est au moment où ça se passera. Voilà, allez, on est parti pour votre tirage. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de... Oh, vous êtes dans du négatif. Alors, pour l'instant, on voit bien que, mesdames Gémeaux, si c'est vous que ça concerne, on voit bien que vous pourriez être dans des complications avec une autre femme. On voit que vous êtes en dualité, qu'il y a beaucoup de négations qui ressortent. On pourrait même vous contredire énormément au mois de mai. Messieurs, peut-être que vous êtes en face d'une femme qui refuse donc proposition ou alors projet. Si c'est dans du professionnel, ça peut être une collègue féminine qui vous bloque un petit peu. On voit bien que là, on vous dit qu'il y a des énergies qui sont de blocage, qui sont du négatif et qui sont surtout dans du non. Alors peut-être que tout ce que vous aurez envie de mettre en place au mois de mai, ça va peut-être un petit peu bloquer à cause d'une femme ou par rapport à une femme. Alors, des fois, les cartes qui sont là ne correspondent pas forcément au tirage, mais sachez que ça peut vous donner des renseignements en vous indiquant peut-être que vous devez également vous méfier d'une personne qui est de sexe féminin. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y en est et je vous dis, après avoir tout retourné, alors, on voit bien qu'en début du mois de mai, là, les Gémeaux, vous êtes quand même dans une forme d'équilibre. Vous avez réussi à communiquer, à échanger, à tempérer toutes vos énergies. Vous êtes tout simplement dans de bonnes énergies, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourriez même être avec des médecines douces. On voit aussi également pour certains, peut-être que vous utilisez des médecines douces où vous allez voir des médecins qui vous aident, peut-être avec des fleurs de bac, peut-être avec une énergéticienne ou alors tout simplement vous avez besoin de vous ressourcer. On voit que vous avez réussi à trouver justement ce yin et ce yang à l'intérieur de vous et vous avez su faire la part des choses. Votre communication est juste et bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Début du mois de mai, vous démarrez franchement avec des belles énergies. On voit bien que de toute manière, de vous protéger, vous faites en sorte de vous protéger encore les 10-15 premiers jours de mai. Je dirais que là, vous êtes encore en mode protection. Mais vous avez besoin de faire exploser tout ça car vous en avez un peu marre. Vous êtes un petit peu dans votre maison ou alors avec un entourage très restreint et on vous dit que ça vous convient pour vous ressourcer. Vous avez énormément de mal à sortir à l'extérieur, les Gémeaux, et surtout que vous avez un petit peu peur de ce qu'on pourrait être vous confronter. Alors peut-être que vous avez peur de démarrer quelque chose de nouveau, que ça soit professionnel ou alors un déménagement. On voit bien que là, vous avez surtout besoin de fluidité, d'échanges amical, aucun stress. Vous n'avez pas du tout envie de ça, et c'est tout à fait normal. Et on vous dit tout simplement que là, en restant un petit peu dans votre maison, alors oui, vous vous êtes protégé. Si vous restez avec le même cercle d'amis, les mêmes membres de votre famille, ou alors le peu de collègues que vous pourriez avoir qui est votre petit cocon de sincérité et d'honnêteté, on vous dit que ça vous aide
forcément à être plus dans l'échange et de vous ressourcer et d'avoir un réel bonheur. Mais on vous dit clairement qu'à un moment donné, vous en aurez un peu marre et vous allez laisser un petit peu exploser ces événements, d'accord? Et donc, attention, attention, en laissant exploser ça, vous pourriez peut-être verbaliser des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Donc là, méfiez-vous. Alors, soit c'est vous, Gémeaux, qui allez avoir une communication un peu plus violente, on va dire, au mois de mai, mais vers la quinzaine. Je dirais que les échanges pourraient être, alors, soit hyper passionnels avec quelqu'un, hein, ça pourrait être vraiment d'un seul coup, tout explose, mais ça explose pas dans le mauvais sens. Ça pourrait être un coup de foudre qui arrive. Là, on pourrait avoir des échanges très érotiques, très passionnels, très fougueux. Et donc, ça va vous apporter un réel bonheur et ça va vous ensoleiller, hein. Donc là, il y a une communication qui est bien claire, mais attention pour d'autres, ça pourrait être des échanges qui sont justement comme s'il y en a qui tiraient la ficelle, hein. Vous n'êtes pas tous au même niveau. Peut-être qu'il y a une personne qui profite un petit peu de vous et qui justement, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, tout simplement, comme si elle savait quoi vous dire pour vous faire exploser. Donc méfiez-vous de personnes qui sont un petit peu comme ça, à vous faire sortir de vos gonds, parce que vous aviez réussi à trouver un équilibre en vous protégeant. Et c'était vraiment très très bien. Mais on voit que vers je sais pas, vers le 10-15 mai, il pourrait y avoir des échanges assez explosifs. Alors si c'est sentimental et fougueux, c'est pas dérangeant, hein. Ça pourrait, sauf que s'il y en a un qui manipule l'autre, mais autrement non. Après, si c'est des communications plutôt vicieuses ou des communications de manipulation de n'importe qui, collègue de travail, familial, amical, amoureux, peu importe, méfiez-vous. Mais ça va se tasser, ça va changer, ça va tourner, d'accord? Suite à ces communications, vous allez avoir un certain bonheur qui arrive à vous. Donc, soit vous aurez libéré tout ce que vous avez à libérer, et là, vous serez parfait. Et on voit bien que la à peu près environ troisième semaine du mois de mai, vous serez dans un pur bonheur, une réussite au niveau de tout ce qui vous entoure. Donc, moi, je trouve ça parfait parce qu'avec le soleil, vous êtes brillant, hein, brillant, brillante. Vous pourriez même être entouré de vos enfants, si vous en avez, au milieu familial. Vous pourriez même faire une belle rencontre sentimentale. Et là, vous avez la réussite qui est là. Vous allez pouvoir exploser de joie. Vous allez pouvoir danser. Il y en a même peut-être qui sont invités au mois de mai à faire la fête. On voit bien qu'avec ces deux cartes-là, il y aura des communications très très heureuses. Donc peut-être que vous allez apprendre des nouveaux événements, style un mariage ou des choses comme ça. Et donc vous allez pouvoir apporter vraiment un pur bonheur lors de cette cérémonie. On voit clairement qu'il y a la réussite qui est là, mais vous allez briller. Donc moi, je trouve les Gémeaux, quand même, votre tirage, à part mi-mai, faites attention aux communications, hein. Même si ça pourrait même être des communications financières où tout explose, méfiez-vous quand même mi-mai. Mais à partir de là, je vous dis qu'il y a une semaine où vous devriez faire attention. Après, on vous dit que ça revient vraiment dans du bonheur, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors fin mai, on retourne plus dans des émotions qui seraient du blocage. Vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être un peu moins dans l'action. Donc après la tempête, on dirait, il y a eu du bon, et puis ensuite vous retournez un petit peu dans de l'immobilisme, où là vous risquez également d'avoir à la surface beaucoup de choses qui remontent, et vous vous sentirez peut-être à nouveau submergé d'émotions. Alors, vous n'allez pas faire beaucoup de choses fin mai, vous n'allez pas être dans l'action, mais vous allez être beaucoup dans la réflexion. Mais vous ne vous sentirez pas la force, vous n'aurez pas forcément envie d'avancer, hein, et vous ne pourrez surtout pas avancer, parce que le pendu, de toute manière, il est bloqué, hein.
Il est attaché à une situation qui l'empêche d'avancer. Alors, soit c'est un autre domaine de votre vie où vous vous sentez complètement submergé et donc dans l'immobilisme par rapport à cette situation. On voit bien que ça vous crée des blocages, hein, ça vous crée vraiment un souci, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas en quelque sorte, quelle porte ouvrir pour vous sortir de cette situation. Donc vous vous sentez un petit peu noyé ou submergé. Mais on vous dit quand même que à côté de ça, tout est beau, hein. Voilà. Méfiez-vous juste, moi je vous dis, entre le 10 et le 15 mai à peu près, il risquerait d'y avoir énormément de communication qui pourrait un petit peu arriver comme ça et peut-être vous déphaser. Alors bien sûr, hein, toutes les énergies pour toute personne seront pas au même moment. Donc, moi, je vous dis par rapport à ce que je ressens, mais ça peut être pour certains début mai, d'autres fin mai, donc voilà, hein. Alors, côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, on voit bien que là, messieurs Gémeaux, si c'est pour vous, on vous dit que au niveau professionnel, vous vous sentez un petit peu débordé, submergé, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez juste besoin de repos. On vous dit que vous attendez les vacances avec impatience, mais en fait, il y aura quelque chose un petit peu surprenant qui arrive dans votre travail. Alors, soit il va y avoir, je ne sais pas comment on pourrait dire, une nouveauté, ça veut dire peut-être des nouveaux collègues ou un nouveau changement, une nouvelle organisation au niveau professionnel. Vous allez l'apprendre sûrement par mail. Et en fait, là, ça va vous mettre pas forcément bien parce que vous vous sentez surbooké au niveau professionnel. Et là, vous rêvez juste d'une chose, c'est de vos vacances. D'accord? Autrement, pour mesdames, eh ben, ça ne vous concerne pas spécialement, mais ça peut concerner soit l'homme auquel vous pensez, ou alors ça peut concerner un collègue avec qui vous travaillez, où il pourrait y avoir justement, ben, vous êtes débordé avec ce collègue, en quelque sorte c'est difficulté, mais d'un seul coup vous allez apprendre que ce collègue, eh ben, il part en vacances et vous allez vous retrouver avec une surcharge de travail supplémentaire et vous allez la prendre par mail ou courrier et ça va vraiment, vraiment vous déranger. Donc là, c'est un petit peu difficile pour les Gémeaux, on va dire. Niveau professionnel, quand même, il y a quelque chose qui arrive avec cette nouveauté dans le travail. Là, vous n'allez pas trop savoir ce qu'il en est. Et donc, vous allez avoir envie juste de vous barrer en vacances parce que vous n'en pouvez plus. Bon, ça peut également concerner vos vacances d'été, hein. Donc peut-être qu'au mois de mai, vous allez apprendre quelque chose concernant vos vacances d'été. Et donc, vous allez l'apprendre. Peut-être que vous avez fait des demandes vis-à-vis de vos dates. Et que là, on va vous dire non, c'est pas possible parce que il y a trop de travail à cette période-là où alors, ton collègue se barre. Et donc là, il va y avoir une nouveauté dans le travail. Et donc, ça va vous perturber. Alors, au niveau de votre surprise, pour les Gémeaux, il y a quoi? Alors, bon, là, il y a déjà des difficultés avec tout ce qui est administratif pour certains. Peut-être que certains ont des projets. Alors, tout ce qui peut être construction d'entreprise, qui pourrait être construction de maison, où on doit faire en quelque sorte des demandes dans une administration. On vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura une réussite malgré des tensions. Vous avez peut-être, comment dire, vous êtes peut-être battu auparavant, hein. On vous dit clairement que là, eh ben, il y a eu des difficultés, il y a eu de la dualité, mais avec la réussite qui est en plein centre, on vous dit clairement que quoi qu'il en soit, tout ce que vous attendez au niveau administratif, ça arrive. Pour certains, ça peut être des résultats de diplôme. On vous dit que oui, il y en a peut-être qui sont aussi dans la médecine, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir au niveau d'un concours qui touche la médecine. Quand je dis médecine, c'est tout ce qui peut être, même kiné, ça peut correspondre à cette carte, hein. Donc là, forcément, vous vous êtes battu, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez réussir et on vous dit que oui, bingo, il y aura la réussite qui est là. Et donc, vous allez pouvoir construire votre projet sans problème. Donc, c'est vraiment une belle surprise parce que là, avec la réussite, quoi qu'il en soit, votre surprise est positive parce que pour certains, elle était négative, hein. Donc là, on vous dit, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a la réussite qui arrive.
Bon, allez, on va voir les petites cartes sentimentales. On va voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux au mois de mai, sentimentalement? Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement? Oups! Allez, c'est parti. Bon, on dit que vous n'êtes pas prêts hein, pour l'instant les Gémeaux parce que vous avez des blocages et des mémoires karmiques. Donc pour certains, vous traînez encore certains obstacles. Peut-être que même vous avez au niveau de votre passé des choses qui remontent à la surface ou qui ne sont pas réglées tout simplement. Et on vous dit que là, à partir de là, vous ne pouvez pas avancer sentimentalement suite à ces blocages. Peut-être que certains sont tout simplement pas séparés juridiquement ou alors au niveau d'une pension alimentaire ou des problèmes encore. Et donc, quand vous avez encore tout ça comme bagage, ben, vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose de nouveau. Après, les mémoires karmiques, il faut peut-être aussi aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque par rapport au sentimental, par rapport à vos vies antérieures, mais également aux filiations. Ça veut dire est-ce qu'il y a des schémas répétitifs? Est-ce que vos parents, grands-parents ont déjà vécu ce que vous vivez? Donc des fois, c'est important de savoir ça parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un blocage, mais qui remonte à plusieurs générations au niveau familial. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Bon, c'est très très bien. Ça veut dire là, les Gémeaux, que tout s'accélère, tout bouge maintenant concernant une personne aux cheveux clairs. D'accord? Donc, si vous pensez à quelqu'un ou si c'est vous qui avez les cheveux clairs, on vous dit que là, dans votre vie, tout va s'accélérer. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est là. Voilà, tout avance. Mais on vous dit surtout, peu importe ce qui arrive dans votre vie, n'en parlez peut-être pas, gardez-le pour vous parce que certaines personnes pourraient venir vous raconter des choses et si vous les écoutez, vous risquez justement de ne pas faire avancer la situation. Vous pourriez tout bloquer. Donc on vous conseille de ne pas écouter, hein, surtout les cancans de certaines personnes ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, n'en parlez pas. D'accord? On vous dit que là, ça sera positif pour vous. Si vous savez écouter votre cœur, si vous savez écouter votre petite voix intérieure et surtout, ne pas écouter ce que Pierre-Paul Jacques pourrait vous dire. D'accord? Donc faites très attention à vous, de savoir garder votre petit secret jardin intime, c'est important. Mais là, on vous dit clairement que ça bouge. Voilà mes amis Gémeaux concernant votre tirage général. N'hésitez pas donc à commenter, liker et abonnez-vous bien entendu pour faire grandir cette chaîne. Et je vous dis que vous pouvez me suivre tous les jours sur le quotidien des messages de Stéphanie. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.